Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'aller vers l'autre, solliciter son aide, son soutien? Je viens te dire que l'attitude compte, la posture compte, le langage utilisé, l'expression corporelle, le gestuel, ça compte. Il est écrit dans Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire vos passions, vos voluptés. Bien-aimés, il y a des gens qui ne savent pas demander. Ils demandent avec mépris. Ils demandent avec orgueil. Et c'est un mal, un vice dans notre société actuelle, même jusque dans le corps de Christ. Il est écrit dans Proverbe 11, verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris. Mais la sagesse est avec les humbles. Beaucoup de gens ne savent pas comment demander. Je les appelle les commandeurs orgueilleux, les commandeurs vantards. Ils ont besoin de ce que vous avez, mais ils ne veulent pas vous le faire savoir. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas qu'un jour, vous puissiez évoquer ou bien dire que vous avez été un jour une aide pour eux. Est-ce que tu peux me donner ton ancien vieux magnétoscope que tu n'utilises plus? Vous voyez les mots utilisés, la description du magnétoscope que la personne n'a pas et la personne est dans le besoin. Tout simplement pour dire que c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Pourtant, la personne est dans le besoin. Qui t'a offert ces vêtements, ces chaussures, c'est tonton tel, c'est tata tel. Ça, ce sont des haillons, ça. Ça, c'est de la friperie. Des vêtements de seconde main. Mais reconnais au moins que ton enfant n'était pas chaussé. Ton enfant n'était pas vêtu. Même si ce cadeau n'était pas à la hauteur de ton attente. Reconnais tout de même que cela a aidé peut-être ton enfant à une période de sa vie d'être préservé de toutes les intempéries que nous pouvons voir sur la chaussée au dehors. Le mépris. Parce que tu as demandé une voiture, mais on t'a offert un vélo. C'est le mépris total. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça, ce sont des miettes. Ça, c'est zéro. Alors que la parole de Dieu nous dit quoi? Fidèle dans de petites choses, fidèle aussi dans de grandes choses. Bien-aimé, voilà la raison pour laquelle on ne reçoit pas quand on demande. Nous avons l'habitude toujours de voir le mal dans l'autre. Mais aujourd'hui, là, il faut s'examiner soi-même. Pourquoi tout le monde rejette mes demandes? Pourquoi tous rejettent mes requêtes? Parfois, c'est la manière, la façon de demander. Et nous voyons cela, bien-aimés, jusque dans nos églises. Nous voyons certains, je dis bien certains, hommes de Dieu, qui sur la chair demandent au peuple de Dieu avec mépris et orgueil. Allez, venez, 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 donnez vos offrandes, donnez vos dîmes. Vous ne le faites pas pour moi. Moi, j'en ai assez. J'ai ce qu'il me faut. Je suis riche. Vous le faites pour être béni. Vous le faites pour vous-même. Alors que c'est un mensonge. Ces personnes-là savent très bien qu'elles sont dans le besoin. Mais tout ça, c'est pour que la congrégation ne se mette jamais dans la tête qu'elle a été une fois l'aide morale, l'aide financière. Tout ça, c'est quoi, bien-aimé? C'est l'orgueil. Les commandeurs, vantards. Et ce qui est plus écœurant, c'est que nous avons apporté ça même devant le trône de Dieu le Père. Des gens qui rentrent à la présence de Dieu et qui demandent avec orgueil. Bien-aimé, il est écrit dans Job 35, verset 12. On a beau crier, Dieu ne répond pas à cause de l'orgueil des méchants. Beaucoup de gens demandent à Dieu avec orgueil. Voilà pourquoi ils ne reçoivent jamais de Dieu.
Ah, regarde cette prostituée du quartier, cette fille qui ne te craignait pas. C'est elle que tu as bénie avec un mari. Mais moi, je suis à l'église, je te sers, je te loue. Mais je suis toujours avec la même requête de prière. Bien-aimé, Dieu est autosuffisant. Il n'a de compte à rendre à personne. Il est écrit dans le psaume 18, verset 27. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Si tu veux voir l'intervention divine dans ta vie, apprends à t'humilier, à te rabaisser. Parce qu'il est encore écrit dans Jacques 4, verset 6, Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce à l'humble. Apprenez à demander. Aujourd'hui, on est étonné de voir que beaucoup préfèrent parfois aider des passants, aider ceux qui ne connaissent pas, que d'aider ceux qui sont autour d'eux, que d'aider les membres de leur famille. Pourquoi? La manière de demander compte. L'attitude compte. La posture compte, bien-aimé. Si tu veux voir Dieu intervenir dans ta vie, la posture compte. Lorsque tu demandes, demande avec respect. Demande avec des paroles gracieuses et bénissantes. Et même si la réponse est négative, tu dois savoir que c'est Dieu qui a le cœur des hommes dans sa main. Parce que quelqu'un peut te dire non aujourd'hui. Dieu le touche et demain il te dit oui. Quelqu'un peut te dire non, mais Dieu, lui, il va toucher quelqu'un d'autre, d'un pays lointain, de venir à ta rescousse. Bien-aimé, aujourd'hui, je t'invite d'abandonner l'orgueil, d'abandonner le mépris. Si tu es dans le besoin, demande avec humilité. Si tu t'approches du trône de la grâce, demande avec humilité. Alors tu verras Dieu te répondre. Sois béni.